incroyable et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le décrire et pour le partager. Hello tout le monde, je suis hyper contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait à peu près une semaine que j'ai participé au triathlon de Paris à l'aveugle. J'ai reçu les images de Brut qui a filmé pendant tout le triathlon. Je vais pouvoir vous montrer un petit peu tout ça et surtout que j'ai regardé et du coup j'ai pu découvrir un petit peu la course. J'ai pu découvrir comment c'était parce que dans ma tête c'était pas du tout comme ça. Et donc aujourd'hui je vais vous partager un petit peu mon expérience, mes ressentis et surtout ceux de Julien, mon guide qui m'a accompagné sur cette expérience. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Donc j'ai demandé à Julien ce qu'il en avait pensé, ses ressentis sur la natation. Alors superbe expérience, enrichissante pour moi déjà. En natation j'étais tellement bien débrouillé avec le lien que j'ai pas eu tant que ça de soucis. Le seul souci que j'ai eu c'est trouver une trajectoire entre la partie, les nageurs du M qu'on doublait, qu'on rattrapait, et la bonne trajectoire. Les triathlètes ils sont là avec le bon hiver, avec leur guide. Après, on en est venu à parler à la partie vélo. Alors pour le vélo, la transition était très longue suite à la promotion pour Brut sur le paratriathlon, puisqu'on a dû installer les caméras. Ensuite, comme c'est un triathlon avec énormément de départ, il y avait énormément de monde, beaucoup de virages. Et tu posais énormément de questions en disant mais on tourne en rond, qu'est-ce qu'on fait là? Ouais, j'étais perdue. À part qu'on se mettait moins souvent en danseuse parce qu'on n'a pas encore tant que ça l'habitude qu'avec Arnaud. Niveau sensation dans les virages, il n'y avait aucune difficulté pour moi à tourner. Et après, on a terminé par la partie course à pied. La course à pied, ça a été un petit peu délicat au début. Il y avait le passage des escaliers, donc il y avait du monde à nous pousser un peu dans les marches. Donc c'était pas surtout moi parce que toi t'étais à l'intérieur. Ça s'est à peu près bien passé quand même. On a eu beaucoup d'encouragement sur la partie course à pied. C'était hallucinant. Une personne sur deux qui nous doublait, c'était les marines surtout. Ou alors bravo ce que vous faites. Tour, demi-tour. Alors tu vas avoir des herbes qui vont te frôler la jambe de temps en temps. Ils n'ont pas fait le ménage. C'est bon. Ça y est, c'est fini. On a passé la partie difficile. Bon, il y a eu quelques passages délicats parce que c'était assez étroit, les ponts et puis aussi le long du canal parce qu'on croisait d'autres triathlètes qui arrivaient soit du M soit du S. Ça faisait peu de passages pour un tandem en course à pied, quoi. À l'arrivée, Myriam Amara, on l'a doublé à 400 mètres de l'arrivée et elle nous dit mais vous finissez pas avec nous? Et je dis si mais on t'attend quand on arrive sur l'herbe et on passera la ligne ensemble. C'est vrai que je l'ai directement senti avec Julien et c'est sûr que c'est incroyable et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le décrire et pour le partager. En tout cas, moi j'étais hyper contente et surtout hyper fière de pouvoir participer à ce triathlon à l'aveugle. C'était vraiment une expérience qui était exceptionnelle. Et moi de mon côté, au début, je pensais que ce serait la natation qui serait le plus difficile, le fait de nager complètement dans le noir, sans se repérer, et le tandem, le vélo, le plus facile, parce que je me suis dit, t'es derrière, t'as entre guillemets juste à pédaler. Et la course à pied est quand même un petit peu compliquée. Et en fait, c'est tout l'inverse. En fait, en natation, une fois qu'on fait confiance à son guide, et entre guillemets, on peut pas se faire mal, on peut pas tomber. Le pire qu'on peut se prendre c'est des coups en fait et c'est pas non plus très grave. C'est juste qu'on sait pas où on va et des fois on a l'impression de nager à la verticale, enfin c'est vraiment trop bizarre. Alors que en tandem et en course à pied, surtout en tandem on va très vite, enfin en tout cas on va beaucoup plus vite que moi toute seule quand je fais du vélo. Et donc du coup on va hyper vite et on peut rien contrôler. Et c'est vrai qu'il y a les petits dodanes, les petites déformations de route. Alors sur les dodanes ils me prévenaient, mais sur les déformations des routes ils me prévenaient pas, et ce qui est normal parce que c'est des petites choses et moi je le ressentais vachement. C'est incroyable, je ressentais énormément les odeurs de poulet, les odeurs de boulangerie, etc. Et surtout des fois quand il changeait de vitesse, moi je savais pas, c'est normal, il va pas me prévenir quand il change de vitesse, du coup je sentais un petit peu le changement dans les pédales, donc c'était assez surprenant. Et la course à pied, c'est vrai que c'était assez difficile au début, le passage des escaliers, il y avait pas mal de virages où il fallait qu'il me guide, etc. Mais une fois qu'on fait confiance, c'est beaucoup plus facile. Et surtout ce qui est génial, c'est qu'il me disait plein de choses, qu'il y a des gens qui nous doublaient, qu'il y a des arbres à droite, l'eau qui est à gauche, à combien de mètres, etc. Du coup dans ma tête je me resituais, je m'imaginais un petit peu tout ça et c'était beaucoup plus simple pour moi. Encore une fois, là j'ai vu les images de la ligne d'arrivée et j'imaginais pas ça du tout comme ça. En tout cas moi je suis hyper contente de cette expérience. C'est vraiment incroyable cette expérience, ça m'a énormément appris. Merci encore à Julien de m'avoir permis de vivre ça. Merci à Brut aussi pour les images parce que c'est vraiment chouette d'avoir des images comme ça. Et en tout cas moi je vous pousse et je vous encourage à vous intéresser à ça. En description je vous mets les pages Facebook ou les sites internet où vous pouvez aller voir tout ce qui est sur le handisport, tout ce qui est sur le fait de guider quelqu'un, le fait peut-être de trouver aussi un guide. Ça peut être aussi intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. Je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!
c'est incroyable et je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le décrire et pour le partager.